Découvrez, grâce à Allociné, les films et séries qui sortiront sur Netflix entre le 29 avril et le 5 mai. L'incontournable de la semaine, Ozark, saison 4 partie 2, 29/04. C'est la deuxième et dernière partie de la saison 4 et donc le temps des adieux pour la famille Byrde. Après la fin traumatisante de la première partie, la reprise s'annonce sous haute tension. Maintenant que Ruth sait qui a tué Wyatt, que va-t-elle faire? Pourra-t-elle survivre si elle s'oppose au cartel? Que fera Javi en tant que nouveau chef du cartel de Navarro? Et qu'en est-il d'Omar Navarro, qui est en prison? Les Byrde trouveront-ils un moyen de sortir de ce pétrin, et pourront-ils enfin échapper au contrôle du cartel et trouver la paix à la fin? Jonas continuera-t-il à se rebeller? Autant de questions auxquelles cette conclusion devra répondre. Le vendredi 29 avril, Grace et Frankie, saison 7 partie 2, il y a 7 ans, les vies de Grace et Frankie ont été bouleversées lorsque leurs maris de toujours les ont quittés pour vivre ensemble. Après s'être entendus comme chien et chat, les deux protagonistes sont devenus inséparables, développant des liens improbables pour faire face à un avenir incertain. Main dans la main, elles ont ri, pleuré, halluciné, et monté deux affaires couronnées de succès au gré de 7 saisons de petits remontants et de bonne humeur. 94 épisodes plus tard, Grace et Frankie continuent de montrer à leur famille, à leurs fans et à elles-mêmes ce que signifie de vivre sa vie à fond, sans peur et sans se soucier des reproches. C'est peut-être leur dernier chapitre, mais il reste à écrire. Ron Springa, lors d'un voyage à Berlin, un jeune Amish en plein rite de passage renoue avec ses racines, tombe amoureux et prend une grande décision. Sous les palmiers, ma mère, José Luis vient de se faire larguer devant l'hôtel et, comme si cela ne suffisait pas, Marie-Carmen, sa mère poule, s'empresse de l'accompagner en lune de miel, sous prétexte qu'ils ne perdent pas d'argent. Mais plus ils passent de temps ensemble à l'île Maurice, plus José Luis déprime. Alors que de son côté, Marie-Carmen s'amuse comme une folle, profitant de toutes les expériences qu'elle a toujours voulu vivre et révélant la femme formidable qu'elle est vraiment, et que sa famille ignore. Le dimanche 1er mai, la haine catalogue, quelques heures après l'émeute qui a mis leur ami dans le coma, 3 banlieusards sont envahis par la haine. Le film Coup de poing de Mathieu Kassovitz, prix d'une jeunesse ignorée, débarque sur la plateforme, avec Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Tagmaoui. Les gardiennes, catalogue, ses fils partis au front. Une mère prend la tête de la ferme familiale, aidée de sa fille et d'une autre jeune femme. L'arrivée des soldats américains va tout bouleverser. Dans ce film de 2016, Xavier Beauvoir réunit Nathalie Baye et sa fille Laura Smet. Le départ, catalogue, dans la Sicile des années 1860, un prince doit se résigner à voir son statut politique changer alors que son neveu rejoint l'opposition et s'éprend de la fille du maire. Le chef-d'œuvre de Luchino Visconti avec Alain Delon et Claudia Cardinal, incandescent. Le passé, catalogue, après 4 années de séparation, Ahmad, un Iranien, rentre en France et découvre que Marie, son épouse française, a refait sa vie avec un autre homme. Pour son premier film en France, le réalisateur iranien Asghar Farhadi réunit Tahar Rahim et Bérénice Bejo dans un drame déchirant. Hippocrate, catalogue, dans un hôpital parisien, un jeune étudiant en médecine devient interne dans le service de son père et se retrouve confronté à la dure réalité du métier. Avant sa série sur Canal+, Thomas Lilti a joué un premier acte d'Hippocrate avec Vincent Lacoste et Reda Kateb. Le mardi 3 mai en apnée, traversée sous la glace. Dans ce documentaire, suivez l'apnéiste Johanna Nordblad alors qu'elle tente de battre le record du monde de la plus longue distance parcourue en apnée sous la glace. Le mercredi 4 mai, El Marginal, saison 5, séparés après l'échec de leur tentative d'évasion, Pastor et Diosito font face à de nouveaux dangers qui menacent leur survie. L'une a été enfermée, l'autre est partie chercher un point de chute hors des murs, et tous deux ont dû affronter les conséquences de leurs actions et réparer les dégâts du passé. Pendant ce temps, dans la prison de Puente Viejo, les luttes de pouvoir continuent. Borges, James et Bardo s'apprêtent à régler définitivement leur compte avec César et les Sub-21. Tout cela sous le regard vigilant du directeur blanchi, Sergio Antin. 3 mètres au-dessus du ciel, saison 3, l'été est enfin de retour sur la Riviera Romagnole. Summer semble aborder cette nouvelle saison avec une légèreté inhabituelle. Dario reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser. Sophia craint d'être devenue une étrangère aux yeux de ses amis tandis qu'elle est rongée par la culpabilité. Dans ces nouveaux épisodes, Summer, elle, Dario, Sophia, Edo et Blue poursuivent leur chemin à la découverte de qui ils sont, de leurs rêves et de leurs aspirations. Leur amitié et l'arrivée de nouvelles personnes au sein du groupe les amènent à réaliser quelque chose d'important sur eux-mêmes et sur leur avenir. En plus d'élargir leur spectre émotionnel, ce parcours initiatique leur apprend que l'amour exige parfois de perdre une part de 40 ans et des surprises, pour reprendre goût à la vie après une révélation amère. Un chef cuisinier part à Cancun afin de participer à une compétition culinaire avec son associé et meilleur ami. Panique à la centrale, 3 Mile Island, des témoins privilégiés reviennent sur les événements, polémiques et conséquences liées à l'accident survenu à la centrale nucléaire de 3 Mile Island, en Pennsylvanie.
Le jeudi 5 mai, The Pentaverate, et si une société secrète composée de 5 hommes cherchait à influencer les événements mondiaux pour le bien de tous depuis la peste noire de 1347? Au début de cette nouvelle série, un improbable journaliste canadien se trouve embarqué dans une mission pour faire éclater la vérité au grand jour et, qui sait, sauver le monde. Surtout n'oubliez pas, l'existence de la société secrète ne doit jamais être révélée. Clark. La série dramatique Clark retrace la vie de l'une des braqueurs dont l'histoire a inspiré le concept du syndrome de Stockholm, et qui a réussi à séduire la Suède malgré plusieurs chefs d'accusation pour trafic de drogue, tentative de meurtre, agression, vol, et des dizaines de braquages de banques. Inspirée des vérités et des mensonges révélés dans l'autobiographie de Clark Olofsson, la série réalisée par Jonas Åkerlund évoque, au travers de la fiction, l'une des personnalités les plus controversées de l'histoire contemporaine de la Suède, et c'est Bill Skarsgård, Castle Rock, qui interprète Jonas Åkerlund. Wild Babies, petits et sauvages, lions, éléphants, pingouins, pangolins. Observez les aventures des bébés animaux tandis qu'ils apprennent à maîtriser les aléas de la vie sauvage. C'est déjà dispo et à ne pas rater. Les 7 vies de Léa. Après la découverte du squelette d'un jeune homme, Léa se réveille en 1991. Incarnée dans la peau de différentes personnes, elle tente d'empêcher cette mort mystérieuse. Une série créée par Charlotte Sanson en collaboration avec Dorothée Lachaud, Camille Rosset et Frédéric Rosset. D'après le roman Les 7 vies de Léo Bellamy de Nata Eltra.